Diaz. Je donne la parole à Fabien Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, permettez-moi dans ce propos liminaire tout d'abord de réagir à l'hommage qui a été rendu à Nicolas Florian, pour qui la disparition a été pour moi, évidemment, vous vous en doutez, une douleur infinie. Nicolas, c'était pas seulement mon collègue, c'était aussi mon ami dans la vie. Nous avions des natures différentes, nous siégions même sur des bancs différents ici, mais la politique nous avait rapprochés, nous nous faisions confiance et nous avions une relation faite à la fois de respect, de camaraderie qu'il est difficile de décrire si l'on ne connaît pas bien Nicolas. Nicolas, c'était d'abord l'homme, profondément attaché aux valeurs humaines, cela a été dit. Il plaçait l'être humain au cœur de toute sa réflexion, de toutes ses réflexions politiques. Les Bordelaises et les Bordelais l'avaient d'ailleurs bien senti, si bien que très rapidement, lorsqu'il allait dans les quartiers bordelais, eh bien, le regard que les habitants portaient sur la politique changeait. Nous le voyons, nous pouvions mesurer cela à chaque fois au contact de tous les quartiers bordelais. Nicolas, c'était ensuite la ville, Villeneuve-d'Ornon, Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine, ces territoires qu'il aimait pleinement et qu'il était fier de représenter. Il aimait passionnément Bordeaux, comme il aimait la région Nouvelle-Aquitaine, et il avait été très fier de s'engager sans relâche pour toujours plus d'ambition. Il ne manquait jamais d'ambition pour Bordeaux et pour sa région, et c'est sans doute aussi cela que traduit l'hommage aujourd'hui unanime. Enfin, Nicolas, c'était la vie, toute la vie qu'il croquait à pleines dents, avec sa famille, ses amis bordelais, girondins, lot-et-garonnais, corses parfois, venus souvent tard dans la nuit prolonger les longues soirées de commentaires de résultats électoraux. Et soudainement, tout s'est arrêté. La mort, c'est la fin de l'émerveillement de l'autre. Et Nicolas, personnellement, et je crois que nous étions nombreux dans ce cas-là, il nous émerveillait, au sens où il nous montrait des merveilles, pas des choses extraordinaires, non, des choses simples, du quotidien, que l'on ne voyait pas forcément et qui nous montrait le meilleur de nous-mêmes, le meilleur des autres également. Un regard, une parole, une tape affectueuse, et il nous éclairait, il éclairait notre chemin avec ce regard amusé qui lui donnait cet air si bienveillant. Nicolas, son émerveillement, vont cruellement manquer à Bordeaux, me manquent cruellement, manqueront cruellement à notre région et à sa famille. Je pense bien sûr à Hélène et Antoine, à qui, au nom de notre groupe, j'adresse une nouvelle fois mes plus sincères condoléances. Permettez-moi maintenant d'aborder plus particulièrement l'ordre du jour de cette séance plénière, qui est assez léger. Cela a été évoqué, c'est un peu paradoxal d'ailleurs dans l'époque que nous vivons. Permettez-moi de souhaiter également la bienvenue à Mylène Villanov, au nom du groupe centriste que je connais bien. Permettez-moi de féliciter les nouvelles élections ou nominations, Guillaume Guérin et Pascal Coste. Pascal Coste, dont je crois d'ailleurs que si nous avions concerté les oppositions démocratiquement, n'en déplaise à certains, je suis sûr qu'il aurait recueilli le plus de suffrages. Cette séance n'appelle pas à l'ordre du jour de grands débats, alors que paradoxalement, vous l'avez dit, Président, le monde est traversé par des moments historiques, pour ne pas dire dramatiques. Le monde est redevenu dangereux. Cela nous appelle à nous, Français, néo-aquitains et européens, cela appelle un réveil sans appel. Et je crois que de ce point de vue-là, nous avons un atout, c'est que la France a toujours eu raison de défendre depuis longtemps une communauté européenne de défense. Cela, c'est un vieux débat qui, je crois, aujourd'hui ressurgit au moment où notre partenaire historique semble trembler, en tout cas douter de ses propres valeurs, de ce qu'il a défendu à nos côtés, de ce que nous avons défendu aux côtés des États-Unis depuis longtemps. Eh bien, si cela doit passer par une accélération du réveil européen, tant mieux, et soyons au rendez-vous. D'ailleurs, de ce point de vue-là, le président de la République est à sa place en rappelant ses convictions, les nôtres, mais également, je le répète, ce que la France a défendu depuis longtemps. Dans ce contexte-là, d'ailleurs, Monsieur le Président, vous avez évoqué le fait que la région devait prendre toute sa place. Nous allons prendre notre part. Vous avez évoqué de nombreux sujets. Je serais tenté de dire quelle place allons-nous prendre exactement. Peut-être que l'ensemble de ces sujets, de cette question, pourrait être l'objet d'un point à l'ordre du jour de la prochaine plénière, que nous aurions le temps de préparer, de discuter, de débattre, car pour ne parler par exemple que de l'armement, nous sommes une grande région en matière de ressources, en termes d'armement, d'aérospatial, de défense. Comment aller plus loin ? Comment faire plus? Je crois que nous ne pouvons pas faire l'économie de ces questions, je le répète, au travers d'un débat préparé,
organisée ici, au sein de l'hémicycle régional. Peut-être que cette séance légère sur l'ordre du jour aurait pu nous permettre de l'aborder, mais je forme le vœu que nous puissions en parler très concrètement lors d'une prochaine séance. En tout cas, ce contexte international nous pousse à déposer ici une motion, vous l'avez compris. Nous avons appris au détour de longues listes d'économies absurdes choisies, ou des coupes plutôt que des économies franches, choisies par le duo Trump-Musk, eh bien nous avons appris que le consulat général des États-Unis à Bordeaux était menacé. C'est l'un des plus anciens, avec Liverpool, l'un des premiers ouverts en France, à la faveur, après le voyage de Jefferson. Il avait sa place dans l'hôtel Fenwick, que tout le monde connaît à Bordeaux sur les quais, historiquement. Donc nous pensons que c'est au travers de cette motion, qui j'espère sera unanime, l'occasion de manifester notre attachement aux valeurs démocratiques et à la liberté qui doit guider l'ensemble de nos pas. Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais dire dans ce propos liminaire, qui, je le répète, se fait au travers d'une séance où l'ordre du jour est peu nourri, mais nous l'espérons sincèrement, où nous allons pouvoir aborder l'ensemble de ces sujets essentiels pour la marche du monde. Merci beaucoup.